nous accueillons un invité de marque. Il s'agit du président de l'ONG Urgence panafricaniste, figure de proue du panafricanisme, Kémi Séba. Kémi Séba, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Canal 3 Niger. Le plaisir est pour moi. Qu'est-ce qui vous amène au Niger? Comme vous vous en doutez mon cher frère, le Niger traverse une période historique. Elle est à la croisée, cette nation est à la croisée des chemins. Depuis des années, avec notre ONG, nous menons un travail de sensibilisation des masses sur les questions relatives à l'autodétermination, au néocolonialisme, à la France-Afrique. On a été persécutés par bon nombre de régimes en Afrique francophone avant que Dieu permette qu'on arrive à la phase où ceux qui nous persécutaient tombaient et ceux qui remplaçaient ceux qui nous persécutaient nous accueillaient à bras ouverts et avec fraternité et amour. Parce que comme on dit, les hommes passent, mais Dieu est éternel et l'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Nous sommes ici parce que, plus que jamais, nous atteignons un point culminant en ce qui concerne ce processus de décolonisation. Nous étions là il y a un an, ici à Niamey, diabolisés, menacés de mort par les sbires du régime précédent. J'ai une pensée d'ailleurs pour un dénommé Papou Hamza, qui avait eu des langages d'une xénophobie extrême. Il n'y avait pas ce langage de xénophobie vis-à-vis du colon, vis-à-vis de la France-Afrique. Ils avaient ce langage de xénophobie vis-à-vis des frères africains qui se mobilisaient pour que le système du colonialisme tombe. Aujourd'hui, nous sommes présents. Emmanuel Macron a prétendu que l'armée française partira, d'ailleurs dans une tonalité très néocoloniale, il a dit « elle partira d'ici la fin de l'année », comme si c'était au président français de décider à quelle date les militaires français devaient partir. Non, c'est à la population africaine et à la population nigérienne. Et donc il est important que nous nous mobilisions ce jeudi, chose que nous allons faire avec le peuple, d'accord, avec donc Urgence panafricaniste et tous les mouvements patriotiques, le M62, le Front patriotique, d'accord, et Bukata, qui se battent jour et nuit pour que nous arrivions à ce processus d'autodétermination. Et j'insiste en disant que même si la France déclare qu'elle part, on sait que c'est quand la bête est blessée qu'elle peut devenir la plus dangereuse. Et donc il faut faire attention à toutes les stratégies de déstabilisation vis-à-vis de cette nation, qui va être un point central pour le développement de nos populations au Sahel. Et la CEDEAO, les menaces sont toujours brandies. J'ai une pensée pour le président de mon pays, Patrice Talon, qui a osé sans référendum menacer un pays frère. Je profite de ce plateau pour dire au président Patrice Talon que tous les Béninois ne se reconnaissent pas dans cette démarche. Je suis Béninois et comme des millions d'autres Béninois, nous soutenons le peuple du Niger.